Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous de la culture hip-hop féminine, actualité, news, gossip et bien plus. Tout le monde va bien? Ouais. Non, j'espère que tout le monde a passé un très très bon week-end. Moi, pour ma part, c'était vraiment week-end grand ménage. Week-end, on se prépare bien pour cette semaine, pour le nouveau mois de mars qui arrive, my birthday month. Hey, it's your birthday, it's your birthday. Donc voilà, et c'était un week-end vraiment en mode chill, quand même, on se repose, on se ressource, on se remet droit, on se remotive pour la semaine qui arrive. Voilà, sachant qu'en plus, je suis en SPM. Les meufs, je pense que vous savez ce que ça signifie. Du coup, là, on essaye d'être le plus calme possible, de méditer si on veut pas arracher la tête de certaines personnes avec lesquelles on vit dans la même maison. Tu vois ? Déjà, avant le podcast, là, déjà, il m'a irrité. Vous savez, les 2-3 jours avant, là. Mais jusqu'à le premier jour que ça arrive, ne me parle pas. Ne m'énerve pas. Voilà. Donc là, c'est pour ça que j'étais en mode... Je fais le ménage maintenant. Enfin bref. Mais sinon, ça se passe bien. Je suis hype pour cette nouvelle semaine quand même. J'ai un cheveu qui me style. Bref, c'était pas un gros week-end non plus en termes de news. Parce qu'en fait, y a eu deux gros awards, en fait. Deux grosses cérémonies pendant ce week-end. Il y a eu samedi les NAACP, parce que je vois que je dis NAACP, non, les NAACP, et il y a eu les Saga Awards ce dimanche. Donc ça a été vraiment le gros topic en fait du week-end. Après, il y a eu quelques petits trucs, si jamais ça passe par ma tête et que je veux vous en parler, je vais vous en parler. Mais voilà, et il y a eu un petit bif là concernant Lato. Donc si vous voulez savoir ce qui se passe, pareil, je vais vous l'expliquer tout au long de ce podcast. Donc, comme j'ai... Ah oui, vous avez vu ? J'ai mis mon César. Oh, je me suis arraché le soutif. J'ai mis mon César. Hey, Supermodel. Non, je rigole. En tout cas, si vous le voulez, comme d'hab, lien en barre d'infos, rare bootleg, tu connais les bails, vous connaissez, vous êtes habitués. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc, premièrement, les NAACP. Donc, faut savoir que c'est un award spécialement dirigé. C'est un award dans la communauté afro-américaine en fait, voilà. C'est que les noirs afro-américains, ou enfin les noirs plutôt, qui du coup peuvent participer à ces awards, parce que si jamais je vous donne exactement ce que NAACP veut dire, ça veut dire National Association for the Advancement of Colored People. Donc voilà, c'est l'association nationale pour l'avancement et le développement des noirs, en gros. Voilà. C'était dans cet award qu'il y avait Rihanna, une année, elle avait reçu un prix et elle avait fait ce fameux discours qui avait été, elle était habillée en violet, et ce fameux discours qui avait été repartagé par tout le monde, etc., etc. Donc voilà, il y a eu la première cérémonie ce soir, samedi soir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Angela Bassett, bien évidemment, Angela Bassett qui a tout niqué. Non, en fait, les grands gagnants, pour vous la faire courte, c'était Black Panther, Wakanda Forever et Abbott Elementary. As usual. Faut vraiment que je regarde cette série parce que elle fait que tout gagner. Elle est tout le temps au cœur de tout. Tous les awards, c'était pour elle. Et je comprends bien que c'est une série de ouf. Donc, faut vraiment que je la recommence. Le seul problème, c'est que moi, quand je commence les séries et qu'elle est bien, après, ça aspire mon âme. Après, je n'arrive plus à me détacher. Après, je ne vois plus ma vie passer. Tu vois, je n'arrive plus à me contenir. Je suis là... Il est 4h du matin, t'es encore là, tu sais que tu dois te réveiller dans 3 heures. Non, encore un épisode. Donc c'est pour ça que les séries, j'ai du mal à chaque fois à me lancer quand je sais qu'elle peut être lourde. Donc s'il y a jamais des gens qui regardent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la série est vraiment, vraiment, vraiment très lourde, qui connaissent Abbott Elementary. Mais voilà, les gagnants, c'était ça. Il y a Viola Davis aussi qui a gagné un prix, Jamie Foxx, Dwayne Wade et Gabrielle Union, pour justement la cause LGBTQ+, par rapport à leur fils. Leur fille plutôt. Il y a qui d'autre ? C'est Queen Latifah qui présentait. Il y a qui d'autre qui a eu un gros moment là ? Zendaya, bien évidemment, parce que c'était en fait... Zendaya sort pas beaucoup. Là, cette fois-ci, on la voit pas trop, Zendaya, tu vois. Et là, elle est sortie pour les 2 awards, je crois.
Si je dis pas de bêtises. En tout cas, elle a eu 2 tenues. Mais bref, il y en a surtout une qui a fait parler. C'était une longue robe noire avec des détails verts et tout. Et tout le monde a dit, ah non, Zendaya, là, quand elle a step outside, c'est trop. Oh non, franchement, j'avoue, Zendaya, c'est... En plus, genre, elle fait, je crois qu'elle fait 1m80, plus d'1m80. Donc quand elle met des talons et tout, et puis elle est grande, elle est élégante et tout, genre quand elle doit arriver, mais elle doit couper le souffle en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, elle doit vraiment couper le souffle. Euh, mais du coup, voilà, il y a eu aussi la basketteuse qui avait été séquestrée en Russie, là, en prison. Brittany. À chaque fois, j'oublie son nom. Grinder, bref, vous m'avez compris, qui a fait un discours. Franchement, j'ai grave kiffé le discours de Jamie Foxx, parce qu'en fait, il a fait un discours en mode pour Michael B. Jordan, pour lui dire vraiment que c'était une légende, que c'était le futur et tout. Et en fait, bah, pour ceux qui ont vite fait regarder un peu quand même les speeches d'acceptance, c'est trop bizarre, genre ils avaient un temps, genre limite, on dirait ils avaient 20 secondes pour leur discours de... leur discours d'acceptation là, ils avaient 20 secondes. C'est-à-dire la musique, genre le générique, il arrivait à chaque fois sur eux. Et eux, ils écrivaient des vrais trucs. Et genre, Jamie Foxx, il est passé, il a dit That's my time. Et genre, il voyait qu'il avait 20 secondes. Il disait Waouh, moi je pensais que j'avais au moins genre 13 minutes parce qu'il avait vraiment écrit un truc, tu vois. Et tout le long en fait de la soirée, tu voyais les célébrités qui s'en foutaient du temps et qui dépassaient de ouf. C'est-à-dire la musique, le générique, à chaque fois, il commençait sur eux, tu vois. Parce qu'ils disaient, non, mais c'est quoi, ils nous ont pas respecté, en fait, 20 secondes pour parler. En gros, je remercie quoi, ma mère, Dieu, et fini, je m'en vais, quoi. Et du coup, à chaque speech, tu les vois, la musique, elle commence à parler. Et il y en a que ça ne dérange pas du tout. Genre, Angela Bassett, ça la face pas du tout. Mais par contre, il y a un exemple, Ryan Coogler, tu vois, qui est quelqu'un d'un peu plus renfermé. T'as le générique qui arrive sur lui, tu sens que... Tu vois, il fait... et après, il continue à parler parce que, wesh... Du côté là, tu racontes, tu fais ton discours d'acceptation, t'as la musique en mode frérot, ferme-la un peu en fait. Genre, c'est bon, avance, on veut continuer la soirée sur toi. Tu dis, mais c'est pas possible. En plus, je me suis dit, mais y a pas d'ingé son non, y a pas d'ingé son pendant l'award. Genre, je sais pas, moi, ça arrive une fois, 2 fois, pas 8 fois. Genre, c'est bon, je coupe. Ou au moins, quand ça se lance, je diminue le son après, je le relance après. Enfin, je sais pas, je fais un truc là, non. Tu voyais les gens, ils continuaient à parler sur le générique. Je dis, mais ouais, oh là là, non, franchement. Mais du coup, voilà. J'ai regardé un petit peu quand même, parce que je les ai sous les yeux là. J'ai juste tapé NAACP Red Carpet. J'avais regardé à peu près les tenues. Donc, je vous ai parlé de la tenue de Zendaya. J'ai kiffé aussi Angela Bassett, sa tenue, genre sa combi beige là, blanc cassé. Ouais, celle-là. Viola Davis aussi était très belle. Je trouve que le violet, ça lui va très bien. Et j'ai bien aimé sa coupe. En fait, je trouvais que ça lui allait très bien. Mais il n'y avait pas non plus vraiment de tenue en mode ouah, celle-là, elle est éclatée au sol. Ou celle-là, elle est magnifique. Bon, hormis, bien évidemment, la Barbie sur pattes qui est Zendaya. Parce qu'en fait, la tenue qu'elle porte, ça aurait pu grave faire kitsch. Ça aurait grave pu faire plastique bizarre. Genre, on voit qu'une poupée Barbie porter ce genre de tenue, tu vois. Et elle, non, ça fait trop bien. Ah si, il y avait un gars, là, je l'ai pas sous les yeux. Mais il y avait une personne, genre celui qui joue le nouveau Prince de Bel-Air, là, qui joue le nouveau Will Smith, j'ai pas aimé. Surtout le bas, là, son pantalon avec ses bottines, j'ai pas compris. J'ai pas du tout validé. C'est pas quelque chose que je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié du tout. Mais sinon, en fait, tout le monde était plus ou moins sur un 32. C'est même pas un 31, un bon 32 assez sympathique, très beau, très appréciable, etc. Donc franchement, j'ai vraiment kiffé. Il y a Angela Bassett aussi en moment un peu qui est ressortie du lot, qui a repris le mème qui circule sur elle ces temps-ci. Donc je vous explique. En fait, il y a eu des derniers awards récemment, je sais plus c'était lesquels. Franchement, là, on est vraiment dans la période des awards. Et en fait, il y a une présentatrice, je sais plus comment elle s'appelle non plus. Franchement, comme quoi vous comprenez que mes podcasts, c'est vraiment du lifestyle, c'est vraiment de la culture personnelle, de ce que je vis. Et c'est pas des je vais checker, exposer et tout. Mais en gros, je sais d'où vient ce mème. En fait, elle avait fait une espèce de présentation, la présentatrice en question. Elle a voulu faire un truc un peu drôle où en mode elle avait écrit une musique un peu pop sur les acteurs où elle parlait de tous les acteurs présents dans la salle et à un moment elle faisait Angela Bassett did the thing and then nanana, Viola Davis je sais pas quoi et en fait les gens ont dit qu'elle s'était ridiculisée, que c'était
malaisant, que personne ne rigolait, etc. On t'avait quand même, moi ce qui me faisait rire, c'était que t'avais quand même Viola Davis qui était derrière et qui faisait genre, ouais, elle s'enjaillait, elle dansait, parce qu'elle, ça se voit, elle s'en fout, la personne kiffe et tout. En plus, si vous suivez Viola Davis sur les réseaux sociaux, son feed, c'est que des mèmes. Enfin, c'est pas des mèmes, mais c'est que des vidéos drôles, des réels drôles, des vidéos de gens qui dansent, des gags et tout. Enfin, elle, je crois que tout ce qu'elle kiffe, elle poste en fait. Et du coup, c'était la seule à kiffer comme ça. Ah, il y en avait qui souriaient et tout, mais c'est vrai que la plupart des gens dans la pièce, ils trouvaient ça grave malaisant et elle s'était fait lyncher après sur les réseaux sociaux et par rapport aux médias, par rapport à ce qu'elle avait fait. Et en fait, c'est devenu un mème et la communauté afro-américaine l'a plus soutenue en fait et on a rendu un moment un peu classique en fait, un mème, etc. Et donc Angela Bassett, elle a repris ce moment, elle a dit oh I guess Angela Bassett did the thing, des trucs comme ça et ils l'ont même réinvité cette présentatrice pour présenter un award et tout. Genre franchement le fait que la communauté soit vachement solidaire là-bas, etc. Je trouve ça grave cool, mais si jamais vous voulez savoir d'où vient ce mème que vous voyez passer partout, genre Angela Bassett did the thing, c'est parce que voilà, il y a cette fameuse présentatrice dont je ne sais pas le nom, qui s'était ridiculisée lors d'un premier award où elle a fait une espèce de chanson et que les gens l'ont un peu taillé, quoi. Donc voilà. Sinon, deuxième award, ce qui s'est passé, c'était les Saga Awards. Donc les Saga Awards, c'est les awards qui récompensent que les acteurs. Parce qu'en général, quand vous voyez des awards qui sont dirigés vers l'audiovisuel, ça récompense les réals, les scénaristes, les acteurs, les actrices, les compositeurs de musique, etc., etc. Là, les sagas, c'est que l'acting. Voilà. Que l'acting. Et les acteurs, actrices, etc., qui en sont sortis le plus, qui ont gagné assez souvent, bah, il y a encore Abbott Elementary, bien évidemment, mais il y a aussi Everyone, Everywhere, Everything, Everywhere, All at Once, un truc comme ça. Bref, c'est un film qui a l'air trop bien, que je veux regarder depuis je sais pas combien de temps. En plus, je l'ai, mais j'ai pas trouvé le temps de me poser. Je l'ai même conseillé à ma mère il y a pas longtemps, qui l'a regardé, elle m'a dit, c'était trop bien. Quand il est sorti aux États-Unis, parce qu'il est sorti aux États-Unis 6 mois avant qu'il sorte en France, je voyais grave des gens sur TikTok en parler et tout. Et là, je vois qu'il a gagné grave des prix. Tout ce que je comprends, c'est que c'est une mère, en fait, issue d'une famille asiatique, je crois, d'une famille chinoise, qui, en fait, se retrouve dans un espèce de truc de multiverse. Et il y a de tout, en fait. Il y a des moments marrants, des moments où ça se bat, des moments où elle doit... Enfin, voilà, il se passe plein de trucs. Allez regarder la bande-annonce. Et à ce qui paraît, c'est un super film. Et là, je vois que... franchement, elle a gagné grave des prix, en fait, aux Saga Awards. Donc, ça me pousse encore une fois vraiment à regarder ce film. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu là sur Netflix, il y a 2 nouveaux films qui sont sortis. Il y en a un que j'ai déjà regardé, parce que je sais que Balou ne veut pas le regarder, il a dit ça va être encore un film de merde. Et il y en a un deuxième que j'ai commencé, et après je dis à Balou, non, celui-là tu vas le regarder avec moi. Le premier c'était We Have a Ghost, c'est celui-là qu'il n'a pas voulu regarder, parce que c'est un film vraiment très feel good, où en fait c'est une famille noire américaine qui emménage dans une maison, et il y a un fantôme dans cette maison. Et l'un des fils devient l'ami de ce fantôme, et tatata. Mais franchement, il se laisse regarder. Genre, c'est un film du dimanche, tu vois. Mais il se laisse vraiment regarder. Il est plutôt cool et tout. Donc voilà, j'ai kiffé. Et le deuxième, ça s'appelle Dans leur ombre. Et le pitch, c'est un peu un truc à la Get Out, tu vois. En fait, c'est une mère de famille qui vivait dans le ghetto, qui avait fait 2 enfants, qui avait un mari et tout. Et en fait, elle était pauvre, elle vivait dans la misère. Et un jour, elle a craqué. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné sa vie et elle est partie déménager ailleurs pour refaire sa vie. Et en fait, tu la revois un peu plus tard, où elle est dans une communauté genre de riches blancs, faut le dire, parce que c'est un film axé encore sur la vie afro-américaine. Et genre riche, blanc, elle s'est remariée, elle a eu des enfants, etc. Et en fait, elle s'est transformée en brivante de camp. Genre la meuf, c'était... je sais pas comment t'expliquer, c'était une meuf qui vivait dans un ghetto et tout, et quand tu la revois, c'est brivante de camp en fait. Et elle renie tout son passé, elle renie d'où elle vient, elle renie qui elle est, elle renie sa couleur de peau, elle renie sa culture et tout. Et en fait, son passé revient la hanter. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà. Et les enfants qu'elle a fait avec cet homme blanc, du coup, sont métis. Et en fait, t'as son fils, par exemple, qui veut grave... qui se considère, lui, noir, et donc il aime Lil Wayne, sauf qu'elle lui enlève les posters et tout, parce que lui, il met Lil Wayne. Sa fille commence à faire des baby hairs. Et sa mère, elle dit, ouais, tu fais quoi, là? En fait, vraiment, toutes les petites choses qui lui rappellent sa culture afro-américaine, genre, elle supporte pas. Et j'ai regardé les 10 premières minutes, je dis, ouh, ce film a l'air très lourd. Du coup, je l'ai arrêté et j'ai dit, ah Balou, tu vas le regarder avec moi. Même si en général, les films Netflix, c'est trop bizarre, mais des fois, ils ont des plots de ouf. Et la fin, t'es déçu. Genre, tout le film, t'es là.
Et genre, les 5 dernières minutes, il y a le dénouement et tu te dis, mais c'est de la merde! Et c'est souvent ça, mais du coup, c'est marrant. Et les films Netflix sont connus pour ça, tu vois. Du coup, j'aime bien regarder. Par contre, ils font des espèces de mini-séries, des fois de 7 ou 8 épisodes, 5 épisodes, qui sont vraiment bien, tu vois. Genre comme mon amie Eve, mon amie Eve, et je sais plus comment c'était, mon amie Adèle, mon amie Adèle. Bref, celle-là, elle est trop bien. Enfin, voilà, ils aiment bien faire les mini-séries. Quand ils ont un peu plus de temps, c'est des trucs vraiment qui cartonnent. Mais quand c'est des films comme ça fait vraiment un peu les téléfilms à l'ancienne. Mais c'est quand même bien, tu vois. Donc, voilà. Bref. Donc, c'est les deux choses un petit peu qui m'ont marqué. Parce que là, on était dans le thème un petit peu de la filmographie, là, du cinéma. J'étais obligée quand même de vous en parler. Donc, voilà. Maintenant, on va rentrer dans les trucs un peu plus on va dire, beef. Voilà, un petit peu plus gossip comme vous aimez bien. Donc, on va rester dans le cinéma et après, je vais partir sur le truc de Lato. Donc, il y a Michael B. Jordan là qui a un petit peu fait parler de lui parce qu'en fait, il y a une journaliste qui s'appelle Laurel, je sais plus, bref, qui l'a interviewé sur un red carpet parce que comme vous le savez, Michael B. là, il est en promo tour pour son film Creed 3 où pour la première fois, c'est lui qui le réalise. Parce qu'à la base, c'est Ryan Coogler qui le réalisait, mais comme il était en train de réaliser Black Panther 2, il n'a pas pu réaliser Creed 3 et Michael B, lui, veut faire évoluer sa carrière, donc c'est lui qui a réalisé. Donc il joue dedans et il réalise. Bref, on a eu d'ailleurs le plaisir de le rencontrer et tout avec Balou lors de l'avant-première il y a 1 ou 2 semaines. J'ai même fait un réel TikTok dessus, donc si vous me suivez sur mes réseaux personnels, vous aurez pu voir. Et en fait, sur un red carpet, à un moment, il se fait interpeller par une journaliste qui lui parle. Et en fait, la journaliste, ça se voit que déjà, elle a la tête fermée. Et elle lui dit, ouais, on a fait l'école ensemble et tout à l'époque, à New York et tout, nanana, on revient de loin, etc., etc. Qu'est-ce que ça fait maintenant, machin? Et lui, il dit, ouais, je me rappelle, j'étais le bolos, c'est ça? J'étais le bolos. Et elle dit, non, moi, j'ai jamais dit ça et tout. Et il dit, ouais, si, tu l'as dit. Si, tu l'as dit. Si, tu l'as dit. Si, je sais très bien de quoi je parle. Et genre, il la toise en mode... Meuf, j'ai pas ton temps en fait. Tu t'es foutu de ma gueule à l'ancienne avec tes potes, etc. J'étais le bolos, que vous me taillez et tout. Regarde maintenant où je suis, regarde là où t'es. Et genre après, il y a son gars qui arrive, il la calcule même pas, il check son gars et tout. Genre vraiment en mode petit de ouf. Genre tu sens le malaise. Genre c'est petit. Et ça se voit que le mec, ça fait 20 ans, il garde ça au fond de lui. Genre ça fait 20 ans, il gardait ça au fond de lui. Ah, ça m'a fait mal. Moi, j'étais la meuf là, j'avais mal. Oh. So we got Michael B. Jordan, the director and the star of Creed 3. And, you know, we know each other. We go way back all the way to Chad Science in Newark, okay? The corny kid, right? No, I did not say that. Misquoted for sure. No, you did not hear me say. I said we used to make fun of the name. But yeah, he is obviously killing things. Difficult for you mentally because you're coming out of a different space. I didn't know he was doing the athletic gear. I mean, I was staying in it. This is about show. This ain't about me. Isn't this the sexiest man show off right here? Who's the sexiest man? Because now let's. What kind of Who's question the is that? sexiest man? Because I thought you said you're on the way up. He might be. Is it a tie? Ain't no tie. We don't compete. Yeah, we don't compete. Two number ones. Technically, Batman and Batman. Or should I? Oh, no, can't say that. Superman and Superman. Superman and Superman, sorry. Luck with that. Love you, bro. Well, you're not corny anymore. Wouh. Non, moi je peux comprendre. Non, je vais pas faire la meuf ici. Ouais, vous savez, la vie, faut pardonner, faut être en paix avec soi-même. C'est vrai, mais ça demande du travail. Ça demande du travail, ça demande de l'introspection, ça demande du temps, ça demande de... Il y en a, ils pardonnent pas avant qu'ils aient 80 ans, hein, tu vois, genre en mode... Je sais pas, ça demande du temps, ça demande de se connaître soi-même, ça demande des fois même de voir des psys, ça demande de prendre du recul, ça demande de s'accomplir, ça demande trop de choses en fait, trop de choses. Donc moi, même si c'est 20 ans après et je vois ce qu'il a fait là, je peux comprendre qu'il s'est dit, mais j'ai pas le temps pour vous parce que vous m'avez... Moi, j'étais un bolos, j'étais le bolos, hein. Ah, j'étais le bolos. Bref. Maintenant, vous êtes là, vous voulez mon zizi. Ah, allez. Et là, tu veux faire la meuf, genre en mode gentil avec moi. Hey, Michael. Alors que ça se trouve, avec tes potos, tu te moquais bien de moi. Bref. Ouais, voilà. Mais c'était shady. Mais moi, je sais pas, j'ai... Ce moment de revanche, franchement arrêtez, tous ceux qui me regardaient, vous savez qu'il y a des moments dans la vie comme ça, de revanche, même ça met des années, vous attendez seulement ça. Pas des trucs méchants, c'est-à-dire qu'en fait il a rien fait pour l'écraser, il a charbonné, il a réussi,
Et voilà, en fait, il est arrivé là où il voulait aller, il est plus haut que lui et tout, il la regarde même pas. Mais il a rien fait pour lui faire du mal à elle. Il a rien fait pour l'écraser. Il a juste bossé pour réaliser ses rêves. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je valide. Je valide pas les gens qui sont là, ils sont aigris, ils veulent se venger et tout. Non, je parle pas de ça. Je parle du karma. Je parle du karma, je parle de l'univers, je parle de Dieu, là, qui t'a entendu, qui a écouté, qui a vu que ton âme était bonne. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode que peu importe comment vous l'appelez, hein, l'univers, Dieu, Allah, qui vous voulez, mais genre en mode que il a vu que même quand t'as fait des conneries, ton âme était bonne. Donc il t'a quand même aidé à sortir de là et il t'a quand même aidé à monter et à faire ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, les moments où t'as touché le fond, ou les moments où t'étais pas en accord avec toi-même, ou les moments où t'as dû vivre ta jeunesse, où t'as fait des mauvais choix, etc. Ben, il y a toujours ton âme, en fait. Il y a toujours qui t'es au fond de toi. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, comme on dit, c'est l'intention qui compte avant tout. C'est, ok, les actes comptent plus que les paroles, mais ce qui compte plus que les actes, c'est l'intention aussi. C'est-à-dire, des fois, on peut pas faire des choses, mais on a quand même l'intention forte de vouloir les faire. Limite, on a le mort de pas pouvoir les faire. Ben, ça compte quand même. Et il y a des choses, par exemple, on les fait, mais on n'a pas l'intention. Je sais pas comment. On les fait pour les faire, on les fait pour se faire bien voir, on les fait au cas où si. Tu vois, on les fait si. Non, 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 mais on les fait pas vraiment avec le cœur. Genre, vraiment, on a vraiment l'intention de les faire. Genre, ça nous tient à cœur. Si demain on dit, ah, tu peux pas le faire, genre, on a dégoûté. Je sais pas comment vous expliquer. Ben, par exemple, là, c'est un peu ça. C'est en mode. Il y a des gens, ils ont peut-être fait des mauvais choix, ils ont peut-être fait des conneries, ils ont peut-être fait des choses qu'ils regrettent, mais si leur âme elle était gentille, tu vois. Si au final c'est parce qu'ils se sont fait influencer, si c'est parce que, bah dans mon cas, un peu nia, t'as vu. Si ils étaient un peu, ouais, sensibles, machin, mais que au fond d'eux, bah c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de bon. Bah tu vas toujours réussir à t'élever en fait. On va pas te laisser comme ça. Tu vas avancer, tu vas t'élever, tu vas te relever, tu vas rencontrer les bonnes personnes dans ta vie qui vont faire en sorte de te pousser, qui vont te connaître par cœur, qui vont dire, tu sais, j'ai fait ça dans mon passé, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vois qui t'es, je sais que t'es quelqu'un de bon, je sais que t'es quelqu'un de bien. C'est pas grave. Tu t'es fait influencer, c'était pas que t'étais une mauvaise personne, c'est juste que t'as fait le mauvais choix parce que l'environnement s'y prêtait pas et que t'étais entouré de personnes qu'il fallait pas. T'as fait les mauvais choix, t'as côtoyé les mauvaises personnes, ça c'est ta responsabilité, mais maintenant que tu sais, avance, fais pas les mêmes erreurs, tatati tatata. Et en fait, moi je trouve que si t'es quelqu'un de bon au fond de toi, il t'arrivera toujours quelque chose de bon en fait. Il t'arrivera toujours quelque chose de meilleur. Je dis pas que t'es parfait. On a toujours des rancœurs, on a toujours des trucs. On a déjà souhaité le mal pour quelqu'un qui nous a fait du mal. On a déjà, genre, il y a des trucs humains. Mais tu sais quand même quand ton fond il est bon et quand ton fond il est mauvais. Je sais pas comment vous expliquer. De toute façon, il faut voir autour de vous. Hein. Vous allez voir les gens qui sont foncièrement mauvais, bizarrement. Il y a un truc qui. Tu vois, même, en général, ils réussissent pas. Et même quand ils réussissent, c'est. Tu sens qu'ils sont pas heureux, ou tu sens qu'il y a de la malsénité, tu vois. Je sais pas comment vous expliquer. Bref. Ce podcast est très spirituel. Mais tout ça pour dire que voilà quoi. Là, c'est son win. Et moi, je le laisse win. C'est une petite victoire. Mais ça se trouve, cette petite victoire, c'est rien. Mais ce qu'il a fait là, pour lui, c'est un truc de ouf. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une revanche sur sa vie. Même si le mec là, il est multimillionnaire, il a joué dans des films de ouf, il a reçu des awards et tout. C'est ça qui va compter pour lui. Je sais pas comment vous expliquer, bref, voilà, en tout cas. Et enfin, je vais terminer sur Latto et sa petite embrouille. Donc, Latto a donné une interview. Dans son interview, bref, elle a parlé de son bif avec Nicki, tout le bordel là. Enfin bref, elle dit toujours la même chose. Nicki, c'est une modèle, machin, ça l'a heurté. Mais bon, vas-y, le game, enfin bref, voilà. Mais en gros, elle dit que elle, c'est une girly girl et qu'elle elle donne la force gratuitement aux autres meufs du game et tout. Elle fait des feats volontiers, même gratuits pour pousser les meufs, etc. Et il y a une rappeuse qui est signée chez Kodak Black qui a dit, pourquoi tu mens? Parce que justement, tu devais faire un feat avec moi et au final, t'as dit non. Et du coup, elle a commencé à grave parler sur les réseaux. Et comme ces temps-ci, il n'y a pas d'actualité, bah, ça a commencé à faire les gros titres. Parce qu'il faut savoir que quand il y a une période de mou comme ça, même les petits trucs comme ça, que les gens ne connaissent pas trop, ou qu'en vrai, dans le fond, tu t'en fous, ça se serait noyé en fait dans des grosses news. Mais quand des fois, il se passe rien, bah, même le petit truc comme ça devient le truc qui fait des gros titres. Parce que forcément, bah, les médias, c'est ça, leur beurre, c'est quand même d'avoir des news. Donc voilà. Parce que moi, en soi, c'est pas un truc de ouf, mais bon, bref. Et... du coup, de là, elles ont commencé la meuf, elle a commencé à parler, donc ça a été repartagé partout, donc ça a une certaine ampleur. Voilà.
Et donc Lato, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a envoyé un DM à cette meuf en disant mais pourquoi tu m'as pas contacté directement, pourquoi t'es là, tu pleures sur les réseaux, tu fais la meuf sur les réseaux, etc. Pourquoi tu m'as pas contacté directement? Déjà, toi et moi, on s'est jamais directement parlé. C'était via mon avocat, via nos labels, etc. Je voulais faire le feat avec Kodak. Au final, on m'a dit que c'était temps, mais qu'on me faisait une réduction ou une ristourne si jamais je faisais un feat avec un artiste de son label. Et j'ai dit non, je savais pas qui était l'artiste, je savais pas qui était l'artiste en question, je savais pas qui on allait me proposer, je savais rien, mais j'ai préféré payer plein pot plutôt que ça. Mais j'ai pas refusé, genre en mode on m'a dit ça te dit de faire un feat avec elle et j'ai refusé, ça s'est pas passé comme ça. C'est le game quoi, c'est passé avec des intermédiaires, des avocats, des contrats, des trucs comme ça et on m'a dit ouais, soit tu payes tant, soit tu payes moins mais tu fais un feat avec un de ces artistes. Ben elle a dit je vais payer, je préfère payer, c'est tout. Et en fait après la meuf elle a dit ouais machin, mais en fait forcément comme c'est une artiste très 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 underground qui n'a pas forcément de spotlight, elle en a profité pour s'engouffrer. Après la meuf elle a fait preuve quand même un peu de mauvaise foi, genre elle a commencé à parler de Nicki en disant ouais je comprends Nicki, pourquoi avec toi et tout, mais meuf en fait pourquoi tu parles de Nicki, pourquoi tu ramènes Nicki dans cette histoire? C'est bon là en fait genre tu vois ce que je veux dire, c'était vraiment histoire de forcer parce que là bah l'attention était sur elle, donc elle en a profité pour grossir le truc pour qu'après ça fasse parler d'elle et que les gens s'intéressent à ce qu'elle fait. Mais voilà. Et il y avait un autre chose sur lesquelles Lato était un petit peu dans la sauce, c'est vous savez elle a fait le truc là Omegle, même son ancêtre c'est Chatroulette là. Ouais c'est ça Omegle, genre tu sais t'es comme ça et tu vois des gens à travers le monde en cam et tu rigoles avec eux et des fois tu les passes et tout, voilà. Et en fait il y avait son pote ou sa pote je sais plus qui était sur Omegle et elle parlait avec quelqu'un, un mec qui était en Inde je crois, et en fait à un moment Lato elle rentre dans le Omegle et le gars la reconnaît pas, c'est pas qui elle est. Et du coup bah forcément les gens disent ah Lato elle croit trop c'est une diva, elle croit trop ouais elle est connue et tout, mais en vrai regarde ils la connaissent même pas, les gens la connaissent même pas, c'est personne tatati tatata. Mais encore une fois ben, on est conscient en fait que c'est pas une star internationale genre pop star de ouf. Déjà je trouve que on en parlait en plus avec Balou récemment parce que avec Chris Brown etc. Maintenant l'effet pop star star internationale de ouf où les gens carrément ils tombent dans les pommes quand ils te voient et tout, ça existe plus. La dernière génération c'est eux là, c'est ceux qui sont nés genre en 87, 8, 9, mais sinon ça existe plus. La dernière en date qui arrive un peu à faire ça c'est Doja. Et encore, t'as vu? Mais et peut-être Ariana Grande, mais c'est pareil, c'est génération Ariana Grande je crois, elle est de ma génération donc c'est une 94, 93, quelque chose comme ça. Du coup, c'est ça, mais sinon maintenant il y a plus. Les derniers c'est les Rihanna, les Nicki Minaj, les Chris Brown, les Beyoncé, etc. C'est ces gens-là, mais sinon après il y a plus, les gens ça y est, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'avant pour voir un artiste, tu pouvais le voir qu'en concert. Tu pouvais regarder que ses interviews ou voir ses clips à la télé. Mais sinon t'avais pas Snap, t'avais pas Insta, tu voyais pas sa vie privée, tu le voyais pas tous les jours, t'avais pas ce contact direct avec lui, tu pouvais pas commenter ce qu'il faisait, en fait tu pouvais rien faire, donc il y avait cette espèce de distance, et toi tu pouvais que fantasmer sur la personne, que kiffer ce qu'elle te donnait, et tu voyais que ce qui te présentait. Donc c'est vrai que quand tu voyais la personne en vrai, c'était un truc de ouf déjà, parce que elle était à l'étranger, c'était difficile, la personne était hors d'atteinte et tout, mais maintenant les gens ils tweetent wesh. Demain je peux tweeter Cardi B, elle me répond. Pourquoi quand je vais la voir, je vais tomber dans les pommes? Je la vois tous les jours sur Insta Story, je connais sa vie, je peux commenter, je la vois tous les jours, elle poste des photos tous les jours. Avant, pour voir Rihanna, fallait acheter un magazine, frérot. Fallait aller au kiosque et acheter ton magazine, et il fallait avoir ton poster et l'accrocher dans ta chambre si tu voulais avoir tous les jours. Mais tu ne voyais pas la personne tous les jours comme ça. Donc forcément, quand tu la voyais, c'était un truc de ouf. Mais maintenant, tous les artistes là qu'on connaît, et qui ont, même ceux qui font des super chiffres et tout, il n'y a plus ce truc de vraiment intense, genre en mode ouah, c'est super rare de voir l'artiste, c'est fini. Donc les super stars en mode ouah, je m'arrache ma tête, ouah, je les vois et tout là comme ça, comme on a pu voir les gens qui tombent dans les pommes et tout ça, c'est fini. Il y en a plus maintenant parce que ben tu vois tout le temps, tout le monde tout le temps en fait. Donc il y a plus d'exclusivité. Et à mon avis, celle qui a compris ça, c'est Beyoncé. C'est pour ça que c'est un fantôme. Et que quand tu la vois, tu dis Wouah, Beyoncé. Limite, quand elle parle,
Si jamais elle reçoit un award et qu'elle fait un discours, c'est bizarre tellement tu l'entends plus parler en fait. Tellement ça fait longtemps que tu l'as pas entendu parler. Tu vois, genre c'est bizarre. Elle parle. Ouais, elle parle et tout. Ouais, elle parle. Tu vois, genre, c'est ça. Parce que maintenant, les célébrités, tu connais toute leur vie et tout. Donc, c'est fini. Et franchement, je vous cache pas que c'était bien cette ère. Moi, j'aimais bien. Ouais, parce que même là, quand je vous ai dit, ouais, Doja, elle fait des lives, wesh. Doja, elle fait des lives, elle est là, elle se maquille, elle fait des lives TikTok, tu peux lui mettre des gifs sur la tête, elle te répond. Tu crois, moi, à mon époque, là, quand j'avais 13 ans, si j'aurais pu faire un live avec Chris Brown. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, avant, on payait pour avoir un autre truc dédicacé. On payait des je sais pas combien. Tu faisais des jeux concours comme ça, avec le stylo. T'allais sur les forums pour parler à la personne. Ouais, regardez, j'ai trouvé une photo grave rare de cette personne et tout. C'était chaud. T'attendais devant les hôtels. Les hôtels, la personne, elle ouvrait sa fenêtre, elle passait sa tête. Ah, on a trouvé l'hôtel, il est dedans. C'est fini maintenant, c'est fini. Au max, les gens ils sont comme ça. Ah, je suis écrivement, on se casse après. Genre, c'est fini. Et c'est vrai que là, le monde, il est en train d'avoir un tournant. Je sais pas si vous le sentez, mais moi, personnellement, je sens qu'il y a une espèce de shift là, depuis le mois de janvier, où t'as une partie des gens qui deviennent un peu ouf, et t'as une partie des gens qui deviennent grave plus éveillés, genre en mode grave. Tu vois, grave plus ancrés dans eux. Moi, j'avoue, je fais plus partie de ces gens-là. J'ai de la chance, merci. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de shifter, tu vois, avec même tout ce qui est les genres intelligence artificielle, l'avènement des réseaux sociaux, le changement de consommation. Genre, c'est vrai qu'il y a eu un monde avant et après Covid déjà, clairement, on peut le dire. Et en fait, je sais pas, et là, j'essaye un peu de projeter le game. Enfin, quand je dis le game, c'est tout, hein, c'est la société. J'essaie de me la projeter, genre même ne serait-ce que dans 5-10 ans, et je sais absolument pas où on va, genre. Mais je ressens rien de négatif, c'est trop bizarre. Genre, autant il y a des gens qui sont grave pessimistes et qui voient l'avenir grave en mode ah putain, c'est la merde et tout. Mais autant, c'est trop bizarre parce que j'en ai pas peur. Mais en même temps, c'est le flou. Genre, je me dis, mais où est-ce qu'on va? Tu vois, genre, où est-ce qu'on va? Ça va être quoi le fonctionnement de demain? La consommation des gens? Les habitudes, les réseaux, c'est quoi le prochain réseau qui va pop et qui va encore tout niquer. Y a grave des métiers qui vont sauter là, avec l'intelligence artificielle encore. C'est comment en fait? Je sais pas si vous ressentez ça, mais moi je sais pas. Et en même temps, j'ai l'impression que il va y avoir un truc très. Comme un renouveau. Enfin, c'est trop bizarre. Je sais pas. I don't know. C'est étrange, mais j'ai grave cette sensation qu'il y a un truc un peu planant là. De shift bizarre. I don't know. Mais bon. On verra bien. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous voyez grave ce que je dis. Ou si c'est moi qui suis un peu folle. Mais, mais je sais pas. Ou c'est peut-être moi dans ma propre vie, donc j'ai l'impression que c'est tout le monde, mais qu'en fait c'est moi qui suis en train encore d'évoluer et de... Parce que j'ai eu 2 périodes comme ça dans ma vie. J'avoue, j'ai eu la période quand j'ai choisi l'entrepreneuriat, que j'ai fait 1 an où je me suis focus, où j'étais à fond dans le fitness, même j'avais sorti mon programme de sport et tout. Genre, j'ai eu cette sensation-là juste avant. Genre où j'étais grave, je méditais énormément, j'étais grave en paix avec moi-même, j'arrivais grave à être un peu les intuitions, à ressentir ce qui allait bien, pas bien, à être prendre du recul. Je sais pas, je me sentais grave en accord avec moi-même et ma vie a changé. Genre après cette période-là, j'étais en pleine transformation, c'est là que ma vie a changé, c'est là où j'ai intégré French Plug, c'est là où j'ai connu Balou, en fait c'est là où ma vie a changé. Clairement, ma vie avant cette période et après, elle se ressent pas du tout. Et là, j'ai l'impression que je suis re-rentrée dans une période comme ça, en fait, où j'ai l'impression que ma vie va encore shifter. Alors, je sais pas si c'est que moi ou si c'est ambiant. Mais en même temps, j'ai l'impression que quand je regarde les gens autour de moi, j'ai l'impression que c'est ambiant aussi, quand même. Que ce temps-ci, les gens sont un peu spé, qu'il y a un truc qui se passe. So, I don't know. Donc, les gens, commencez à travailler vos chakras, vos énergies, priez Dieu, l'univers, vos ancêtres. Voilà. Soyez ancrés au sol. Mais franchement, je sais pas, je sens. Il y a un truc, quoi. Donc voilà. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous. J'avoue, ce WhatsApp il est un petit peu différent. Tu vois, on est un peu plus dans le sérieux, mais dans les real talk. Ok? Parce qu'il en faut, des fois. En plus, je me suis dit, ouais, il va pas être long parce que, vas-y, il y a pas grand chose à parler. Mais en réalité, girl, c'était bien. Moi, je suis là, je vous délivre un petit peu des messages positifs parce qu'on sait jamais s'il y a des gens que ça peut aider. Et puis, au moins, vous voyez que non, il y a de la profondeur, tu vois. Il n'y a pas que des gossips et de la gogoliterie.
Non. Il peut y avoir des messages qui ressortent de tout ça. Voilà. Bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod qui est demain. Peace.